Salut à tous. Aujourd'hui, on va retourner un peu dans Batman, un peu dans les Mecha Musume, un peu dans les kits en plastique, avec la suite de la Catwoman, si je puis dire, cette Harley Quinn avec un box art qui est vraiment très très chouette, où on voit Harley en pleine action, et son ombre, le Docteur, bien évidemment, euh, qui est la même personne. Nous avons à l'intérieur de cette boîte une version donc Doctor S, y compris la chaise d'après ce que j'ai compris. Voilà. C'est du 1/10 toujours. Ça nous est toujours distribué donc chez mon fournisseur au moins par MS Général. Sinon c'est c'est marqué hop là sur Jang. J'ai pas d'autres infos. Ce serait la DC03. C'est du produit sous licence. Hein. Voilà, comme on peut le voir là. Et nous avons la deuxième version de Harley Quinn, à savoir la version qui tabasse. Voilà. Donc elle n'est pas fournie avec les yens. C'est dommage, mais ça c'est le produit normalement fini. Et faut avouer que si ça ressemble vraiment à ça, eh bien c'est vraiment très très fun. La boîte vient d'arriver, elle n'est pas ouverte. Je vais donc l'ouvrir avec vous. Voilà. Ah, il y a du suspense. Hein. Là, c'est un vrai unboxing. Hein. J'ai pas regardé avant ou quoi. Alors, on va ouvrir cette boîte. Voilà. On va mettre à côté. Bon, on va commencer par la notice puisqu'elle nous est offerte dès le départ. Ça reprend l'illustration. Dr. Quinzel. Voilà. La Harley. On a plusieurs visages. Et faut avouer que ces versions style manga, on va pas appeler ça autrement, style animation, style voilà, eh bien, je les trouve extrêmement réussis. Je sais pas vous, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais de prime abord, ça a l'air d'être vraiment très très chouette. Voilà, on en a de plusieurs couleurs. Donc la liste des pièces, bien évidemment. On commence par le Dr. Quinzel, en assemblant la tête, le corps. Voilà, donc on peut mettre la blouse longue, etc. Normalement, ça peut être interchangeable sur ce type de maquette. Parce que c'est une maquette, et oui. C'est une maquette de figurine. C'est compliqué, mais c'est vraiment ça. Voilà, donc le Dr. Quinzel avec deux têtes différentes. Avec et sans lunettes. Ah. Et ensuite, on peut lui mettre, pour la version assise, en fait, les jambes croisées avec le fessier. On vient raccorder le buste dessus. Et la même avec la blouse qui dépasse. Donc voilà, on les fabrique. C'est très très chouette. La chaise. Eh oui, il faut bien asseoir le docteur. Les accessoires, enfin. Et ensuite, on passe sur la Harley Quinn avec la tête. Voilà. Le buste. Les bras. Les jambes. Étonnant, hein. Voilà. Donc, il y a quand même pas mal de pièces. Hein. On vient raccorder le tout. On a bien deux têtes. Une avec le serre-tête avec les cornes. Et le casque, en fait. Voilà. Et l'autre sans. Et ensuite, les armes. On va appeler ça comme ça. La batte de baseball. Le marteau. Le martal, pardon. Un martal des marteaux. Le placement des décorations, ça doit être des décals. Oui, Water Tape Guide. Oh, oh, oh. Voilà, donc on a du décal à poser. Ça, c'est assez cool. Et c'est terminé.
Écoutez, ça mène à un beau programme tout ça. J'adore cette illustration. En plus. Le même type de carte que nous avions chez MS Général, hein, ça doit venir de la même maison mère très certainement. Les décals, que voici. Voilà. Donc on en a quand même un certain nombre. Nous avons des stickers. Voilà. Nous avons des mimines. Des visages qui n'ont pas été imprimés du tout. Des visages qui ont été imprimés avec beaucoup d'expressions différentes, à la fois pour le docteur et la version Harley Quinn. Nous avons plusieurs grappes, étonnamment de bleu, de rouge, de noir, la chaise. Alors on voit la coulée plastique, ça méritera une petite peinture pour uniformiser tout ça quand même, je pense, sachant qu'en plus il va y avoir une jonction ici, voilà. Faut pas dire que c'est 100% no paint. On a 2 tiges en métal ici, pour assurer la rigidité très certainement des 2 armements. Nous avons les pièces d'articulation, à la fois en marron et en couleur chair, et certaines qui sont en jaune beige, je crois. Les pièces pour faire les corps, voilà, toujours le marron et couleur chair. Nous avons ici des pièces blanches pour faire notamment la tenue de Dr Quinzel. Nous avons le crâne qui est sur le sac à dos de la Harley Quinn, des éléments du maillet, ouais, des trucs bien sympas. Qu'est-ce que c'est ça? Des pièces souples, voilà, pour la jupe du Dr Quinzel, très très sympa. Ici on a ce qui ressemble à la langue version Harley Quinn, ça y ressemble en tout cas. Nous avons là la blouse en PVC, donc un peu souple, les 2 versions pour le Dr Quinzel. Nous avons la chevelure un peu blonde, voilà, et une grappe dorée qui a été peinte. Le reste de la chevelure, en double évidemment. Allez. Nous avons ici pièce transparente bleue, du bleu et du rouge pour les 2 facettes d'Harley Quinn. Ici, nous avons le body en noir, en gros c'est ça, et quelques détails. Le body en marron, et ça c'est la version pose fixe assise, puisqu'on voit que les pièces sont liées. Et ensuite, pareil pour le reste du body pour faire les cuisses. Nous avons ici, hop là, les mêmes pièces, couleur chair, ce qui fait qu'on peut poser à la fois Harley Quinn et le Dr Quinzel sur la chaise, ce qui est plutôt une délicate attention. Nous avons ici le pied de la chaise, notamment. Donc ça c'est couleur métal mais qui a été peinte. Alors, au niveau du dégrappage ici, on a des lignes de moulage qui sont un peu visibles. Et on n'est pas en side molding, ce qui fait qu'il y aura des retouches à prévoir au niveau de la peinture. C'est dommage. C'est dommage. Peut-être pas au niveau de ces pièces-là, mais sur d'autres, c'est sûr qu'on en aura. Donc il faut prévoir éventuellement avec une petite bombe de peinture de cette couleur, si on n'a pas envie de s'embêter. Parce que sinon, je pense que ça se verra quand même. Et là, quelques autres éléments qui sont également couleur métallique et qui ont été peintes. Voilà ce qu'on a dans cette petite boîte de Harley Quinn, qui m'a l'air d'être très 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 sympathique à monter, et une fois monté. Donc écoutez,
Merci à vous, chers abonnés, de continuer à me suivre pour découvrir ce genre de kit-là. Ça doit être encore chopable sur AliExpress, je pense. En tout cas, ça me paraît être une franche réussite. Alors je dis AliExpress parce que sur Gundamit, à mon avis, il y en a plus. Enfin, il est marqué hors stock. Il y aura peut-être une réédition. Hein, c'est pas le genre de produit, si c'est sous licence, qu'ils vont laisser tomber, je l'espère, si facilement. Dans tous les cas, merci à vous. Bienvenue aux nouveaux et aux visiteurs. N'hésitez pas à continuer à me suivre. Vous aurez toujours de l'exclusivité sur Atatars Factory. Ciao, ciao.